tous, autant qu'on est, on vend. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup de travail. La vente, c'est de la maîtrise interne. Tout ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est issu d'un achat émotionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour changer ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que toutes celles et ceux qui souhaitent réussir dans le monde de l'entrepreneuriat connaissent, la vente. Et là, je t'entends déjà dire, moi, je suis pas un vendeur, moi, je ne sais pas vendre, moi, je n'aime pas la vente. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tous, autant qu'on est, on vend. Mon but aujourd'hui est de démocratiser cette compétence. On va voir ensemble les 5 compétences d'un bon vendeur moderne. La compétence numéro 1, c'est celle de la posture et de la confiance. C'est très important de comprendre que ta posture, ton langage corporel, parle avant même que tu ouvres la bouche. Alors, comment avoir plus confiance en soi, en ses compétences, en ce que tu sais faire? En réalité, c'est beaucoup, beaucoup de travail. La vente, c'est de la maîtrise interne. Et pour ça, on a Josh Lyons, le Head of Sales d'Alex Hormozy, qui a mis en place les 8 piliers de la maîtrise de soi. Ça, je vous amènerai sur une autre vidéo pour vous expliquer les 8 piliers de la maîtrise de soi, mais c'est ce qui vous permet d'avoir un bon état d'être, d'avoir un bon état d'esprit, de connaître votre mission, de savoir ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire et où est-ce que vous voulez aller. Et tout ça, eh bien, pour augmenter sa confiance en soi, sa posture durant les appels. Ça peut être tout simplement parler calmement, lentement, être moins agité. En tout cas, moi, c'était mon cas au départ, c'était de calmer le rythme de ma parole, d'être moins agité et tout simplement pouvoir être connecté à mon prospect durant l'appel. Je te prends un exemple, moi, mon premier appel de vente, j'étais ultra excité et en même temps très stressé. Qu'est-ce qui s'est passé? La confiance ne s'est pas créée et là où je pensais qu'on allait passer à la phase de paiement, ben mon prospect s'est littéralement en allé. Pourquoi? Parce que la confiance n'était pas créée et parce que je respirais un manque de confiance. La compétence numéro 2, ça va être l'écoute active et sincère. Rassure-toi, le meilleur vendeur, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux. Si toi, tu es introverti, tu te dis peut-être que la vente n'est pas faite pour moi, sache que c'est mon cas aussi. Je suis plutôt introverti à la base et c'est justement pour ça que tu peux avoir du succès en vente. Pourquoi? Parce que un introverti a plus tendance à écouter que parler. C'est ce qui fait que tu crées une véritable confiance avec ton prospect. Pour ça, je vous renverrai à un livre de Dale Carnegie qui est Comment se faire des amis, qui explique qu'on a 2 oreilles et une bouche et qu'on est censé écouter 2 fois plus qu'on ne parle. La compétence 3, c'est de comprendre la psychologie de l'acheteur. Sur ce sujet, le livre Ne coupez jamais la poire en deux, qui a été réalisé par un ancien négociateur du FBI, montre que on a 2 systèmes de pensée, l'un émotionnel et l'un logique. Et dans ce bouquin, il est expliqué que le système émotionnel conditionne la logique. C'est-à-dire que tout ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est issu d'un achat émotionnel. C'est une réaction émotionnelle. Et derrière ça, la logique vient rationaliser tout ça. C'est comme si je vous disais, voilà, euh, votre petite copine va s'acheter des vêtements et elle vient vous voir et vous explique que voilà, elle a acheté ses vêtements parce que si, parce que ça, pour telle et telle raison. En fait, là, elle est en train d'apporter de la logique à ce qu'elle a acheté. Mais en réalité, ce qui l'a poussé à acheter, c'est de l'émotion. C'est parce qu'elle a trouvé jolie cette robe, ce vêtement, et qu'elle voulait tout simplement l'acheter maintenant. Ce que j'aime dans cette partie de la vente, c'est que mon rôle à moi, c'est de comprendre les déclics émotionnels de mon prospect, d'activer des leviers émotionnels pour qu'il puisse passer à l'action et prendre la meilleure décision pour lui. C'est pour cela qu'on a besoin réellement de comprendre l'émotion profonde que ressent mon prospect. Moi, j'ai besoin que mon prospect me mette dans ses baskets, que je comprenne la véritable raison. Parce que en réalité, la plupart du temps, c'est pas vraiment des problèmes d'argent si votre prospect ne veut pas acheter chez vous, c'est plutôt un besoin profond ou une peur grandissante. L'idée, c'est d'activer tous les leviers émotionnels et pour ça, on a besoin de comprendre le besoin, l'émotion profonde que ressent mon prospect. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids
ne veut pas simplement perdre du poids pour se sentir mieux, euh, parce qu'en creusant un peu plus, ben, on s'aperçoit que cette personne-là veut perdre du poids parce que d'ici un an, il se marie. Et là, c'est la réelle raison qui le motive, qui le drive. Donc c'est important de briser les calques, d'aller chercher de la clarté dans ses objectifs et d'activer les leviers émotionnels en creusant en profondeur sur ça. La compétence 4, c'est de la gestion d'objections. Les objections, en réalité, sont tout à fait normales. C'est normal que le prospect se pose des questions puisqu'il va passer à l'action. Et il sait que s'il ne passe pas à l'action, il ne pourra pas avancer vers ses objectifs. L'idée, c'est de lui faire prendre conscience de ça. Mais avant toute chose, on a besoin de comprendre la réelle objection. Si c'est un écran de fumée, c'est quand la personne vous dit je vais y réfléchir pour cacher une véritable objection, une objection liée à l'argent ou à la peur. Ce sont les deux réelles objections qui existent. Et à partir de là, quand on a trouvé la véritable objection, donc on l'isole, ensuite on peut la traiter. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui en vente qui parlent du tea time, c'est-à-dire, OK, on isole l'objection, on prend le temps de discuter autour de ça, on peut demander la permission pour utiliser une analogie, pour partager une perspective, et on traite l'objection. Voilà comment on peut gérer des objections. Et pour ce faire, c'est très important de jamais se braquer, de parler lentement, avec assurance, charisme, et travailler en même temps sa posture de leader. Mon objectif, ce n'est pas de tirer le prospect, mais c'est de le guider vers la meilleure solution pour lui. La compétence 5, c'est le suivi à long terme. Si vous avez fait un bon appel, que vous avez su avoir une vraie discussion sans filtre, en profondeur avec votre prospect, vous allez même pouvoir, pourquoi pas, créer une relation long terme avec eux, avec un vrai suivi derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit que l'argent se trouve dans les follow-up. C'est-à-dire que un vendeur, c'est quelqu'un qui fait preuve de résilience. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Parce que son but ultime, c'est d'aider la personne qu'il a en face de lui. Donc, on peut relancer 2, 3, 4, 7 fois, 10 fois un prospect avant qu'il ne passe à l'action. Pourquoi? Parce que peut-être que la première fois, c'était pas le bon moment. La deuxième non plus. La cinquième fois non plus. Mais peut-être qu'à la septième fois, c'est vraiment le bon moment pour que la personne puisse changer sa vie. Donc c'est à vous, à ce moment-là, de tendre votre main et lui dire, OK, est-ce que tu es prêt à ce qu'on change réellement ta vie, qu'on passe à l'action tous les deux, qu'on se donne rendez-vous de l'autre côté du rivage et que enfin tu puisses aller chercher ta liberté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir engager quelqu'un vers son succès. N'oubliez pas, quand vous êtes un vendeur, vous êtes vraiment là pour aider votre prospect. Vous êtes là pour donner le meilleur à chaque appel, à chaque conversation, pour aller vraiment en profondeur, communiquer sur les vraies douleurs de vos prospects, comprendre réellement leurs challenges. Et c'est ça qui vous permettra d'aller chercher la vérité. Quand vous démarrez un appel de vente, que vous avez un acte de vente à faire, vous êtes là pour chercher la vérité. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, que vous allez pouvoir aider votre prospect. On a vu les 5 compétences d'un bon vendeur moderne. La première, c'est celle de la posture et de la confiance. La deuxième, c'est l'écoute active et sincère. La troisième, c'est la psychologie de l'acheteur avec le système émotionnel et le système de pensée logique. La quatrième, c'est la gestion des objections. La cinquième, c'est le suivi et la relation long terme. Sachez une chose, la vente, ce n'est pas un don. C'est une compétence qu'on acquiert et j'en suis le bon exemple. Tu peux l'apprendre, la travailler et la perfectionner. Et c'est pour ça que je t'invite à rejoindre la communauté School sur laquelle j'ai créé une formation dédiée à la vente sur le closing de vente en ligne, dans laquelle je t'apprends tous les rouages, les mécanismes pour pouvoir, toi, demain, réaliser tes objectifs, travailler d'où tu veux avec une seule et unique compétence. Et je serai ravi de t'accompagner pour apprendre cette compétence et dévoiler le meilleur de toi. Et souviens-toi, cette compétence est accessible à tous, que tu sois extraverti, introverti, que tu n'aies jamais pratiqué la vente, que tu aies des peurs, que tu aies des craintes, que tu aies un manque de confiance en toi, sache que si tu veux faire de la vente, aider des gens à passer de l'autre côté comme toi, sache que c'est possible. Ce n'est que du travail, de la mise en pratique et bien sûr un bon accompagnement.
Et pour finir, souviens-toi, tu vends pas un produit, tu vends une transformation. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de commenter et de partager, bien entendu, à tes amis. Et n'oublie pas, encore une fois, de rejoindre la communauté School. Je serai ravi de t'y accueillir. Tu pourras communiquer avec moi directement et avec un membre de l'équipe Learn School. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. C'était Lucas de l'équipe Learn School.